tous et toutes d'être venus. On va commencer cette Assemblée Générale de Paris Sud-Est. Voilà, une Assemblée Générale unitaire. C'est quand même une bonne chose. Alors, on va revenir un peu, même si évidemment ici il y a beaucoup de grévistes, donc on sait pourquoi on est en grève, mais c'est quand même bien de remettre une couche sur les raisons du conflit. Alors, s'il vous plaît, merci. Il y a évidemment un contexte particulier, et nous on assume à Sudrail de négociations salariales. Et derrière tout le bashing qu'on a pu avoir, comme quoi les cheminots, on avait 17% d'augmentation de salaire, on était un peu les, si vous voulez, maintenant d'ailleurs c'est bien connu, il y a tous les fils de ministres, après les grandes écoles, ils viennent tous à la SNCF, c'est bien connu parce que c'est là où on gagne de l'argent. Mais c'est complètement une blague. Alors dans ce contexte-là, que nous a proposé la direction hier? Ils nous ont proposé une augmentation générale des salaires de 0,5. Ah non, attendez. Et en plus, ils nous rajoutent une majoration de la prime de travail. Alors moi au début, j'avais compris que c'était 15 €. C'est même pas 15 €, c'est 13,50 €. Voilà l'augmentation de salaire de dingue qu'ils nous ont proposé, soi-disant, pour calmer la situation sociale. Alors, on peut être à Sudrail et se dire, bon, la SNCF, on serait en difficulté financière, ça pourrait se comprendre. Mais aujourd'hui, la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. J'ai regardé hier les chiffres. Si vous additionnez les bénéfices de la Deutsche Bahn en Allemagne, de Trenitalia en Italie et de la RNP, ils ne font même pas le début du quart de ce qu'on est capable de créer comme richesse et comme profit à la SNCF. Et nous, on devrait se satisfaire de 1% d'augmentation de salaire. Mais c'est une blague. C'est une blague. Alors on était sur la grève, sur les salaires, mais aussi sur des enjeux qui, moi, et que beaucoup de collègues prennent au triple. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, ce qu'il y a sur la table, c'est tout simplement, n'ayons pas peur des mots, la privatisation de la SNCF, la privatisation de l'activité fret, parce que quand vous ouvrez au capital, eh ben oui, vous privatisez. La privatisation de l'activité TER, Transilien, Intercité, mais ils ne s'arrêteront pas là. Je sais que beaucoup de collègues pensent qu'ils ne seront pas concernés. Peut-être certains à réseau, peut-être certains même à TGV. Ils ne s'arrêteront à aucune activité. Qui peut croire 5 minutes lorsque tu travailles à TGV et qu'aujourd'hui la TGV est la poule aux odeurs de la SNCF qui rapporte des milliards d'euros? Qui peut croire 5 minutes que la privatisation ne sera pas proposée? Alors oui, ça ne sera pas en même temps que TER, parce qu'au-dessus de nous, on a des gens qui sont malins. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de privatiser par petites touches et pas en même temps. Mais le résultat, au bout de 5 ou 10 ans, il est le même. Il sera exactement le même. Alors moi, je dis aux collègues, on a 2 possibilités aujourd'hui. Pas 15, 2 possibilités. Soit on décide de se battre tout seul le jour où ça nous arrive. Le jour où ça arrive à Amiens, 400 collègues. Le jour où ça arrive à Nice, 400 collègues. Le jour où ça arrive à Nantes, 250 collègues. Le jour où ça arrive au T4, l'année prochaine, 200 collègues. Soit on décide de se battre au moment où tout seul, ça va nous arriver. Et je pense que c'est un mauvais choix. Soit on décide de se battre tous ensemble. Parce que oui, bordel de merde, est-ce qu'on est une grande famille, la SNCF? Et j'en appelle, oui, j'en appelle à la raison et au sentiment de tous les collègues, que tu sois à réseau, que tu sois à TGV, que tu sois à TER. Oui, ça fait 20 ans qu'ils nous divisent. Oui, ça fait 20 ans qu'ils nous expliquent. Bah non, c'est pas ton activité. Non, c'est pas toi, c'est l'autre. Mais mince, si on rentre là-dedans, on est foutu. Aujourd'hui, on a les organisations syndicales, pour une fois, qui sont unitaires. Elles disent, eh ben, ce rapport de force, on va l'essayer d'avoir ensemble. Et l'enjeu, c'est quoi? En dehors des histoires de privatisation, c'est que tous nos droits
qui existent, qui sont le fruit des luttes des anciens et de ceux qui sont ici. Il faut que ces droits soient maintenus. Oui, on se bat pour nos droits. Oui, on se bat pour que le jour où on tombera dans une filiale ou dans une boîte privée, on n'ait pas à perdre tout. L'accord 35 heures, les amplitudes de travail, voire même des diminutions de salaire. Quoi, c'est au moment où ça va nous tomber sur la gueule qu'on doit réagir. Aujourd'hui, on a la possibilité. Oui, la possibilité parce qu'il y a l'unité syndicale, parce qu'il y a les préavis qui sont posés. Alors moi, je vous dis comme je pense. Le job, on le fait. On me dit, ouais, Fabien, faut l'unité. L'unité, elle est là. Oui, le rapport de force, c'est pas avec 24 heures. Bah, ça tombe bien, il y a une reconductible. C'est quoi les enjeux? Des histoires de rémunération, mais pas seulement des histoires de privatisation et pas qu'au fret. Au niveau de tout le monde. Maintenant, les gens, c'est des grands garçons. Et des grandes filles. Les collègues, c'est eux et leur propre responsabilité. Si dans 10 ans, on est tous dans des filiales avec des droits en pâquerette, eh ben, il ne faudra pas pleurer. Aujourd'hui, on a mis l'unité syndicale, le rapport de force, une journée d'avertissement et un préavis reconductible à partir du 12. Les outils sont sur la table. Soit les collègues, ils s'en battent les steaks. Eh ben là, c'est plié. Et demain, il ne faudra pas pleurer quand on sera dans une filiale avec « Ah mais je comprends pas, la filiale, j'ai pas de droit !» Pourtant, j'ai vu une jolie pub de la SNCF qui m'a dit « Ah bah t'es dans une filiale, tu gardes tes droits, mais que dalle !» Faudra pas pleurer demain. Donc, on a encore la possibilité. Moi, jusqu'au bout, je ne veux pas, je vous le dis, je ne veux pas et je ne pourrai pas me regarder dans une glace. Me regarder dans une glace si au moment, ce que je pense sincèrement, c'est-à-dire la privatisation de la SNCF est sur la table, ne pas avoir tout fait. Tout fait. Je me tape des plateaux de télé de merde où j'ai 6 mecs qui me tombent dessus, qui me traitent de privilégiés, des mecs qui passent leur temps à bosser en télétravail, qui nous disent oui les cheminots, ah, vous êtes en travail, mais vous êtes des privilégiés. Je me tape tout ça. J'ai des menaces personnelles en permanence. Je mets tout sur la table. Maintenant les collègues, il faut qu'on se bouge aussi. Il faut qu'on ait conscience de ce qu'il y a. Et quand ça sera passé, quand la privatisation est passée, on a vu en Angleterre, ils ont mis 30 ans pour revenir en arrière. 30 ans. Là, on a encore la possibilité. Mais pour ça, il faut que tous les collègues s'y mettent un peu, bordel de merde. Il faut qu'on se mette en grève. On s'est bougé comme des malades depuis 1 an. On a fait évoluer les salaires. On a même ici, localement, des primes JO. On a eu plein de trucs pour les collègues. Et bien là, on leur dit, les enjeux sont importants, il faut qu'on se bouge un peu. Parce qu'une fois que c'est passé, bah c'est compliqué de revenir en arrière. Merci. Alors, juste un dernier truc. On proposera quand même ouais, les chiffres. On a... bon, il y a les chiffres nationaux, je ne vais pas vous raconter de la pub, ils ne sont pas terribles. Par contre, localement, c'est plutôt pas mal. Pour les conducteurs et conductrices LINDR, on est quand même à 88% de grévistes, ce qui est bien. On peut s'applaudir. Au niveau des contrôleurs du GCD banlieue, on est à 75% de grévistes, c'est bien, on peut les applaudir. Au TMV, ils sont à 30%, en tout cas ceux qui sont déclarés en D2I, voilà, on a des chiffres locaux. Voilà, on peut se regarder dans la glace pour le coup. Je pense que si on avait eu ces chiffres partout, on ne serait pas dans la même situation. Mais je ne veux pas vous dire que le game n'est pas plié. Il y a une interfédérale ce soir. J'espère que l'interfédérale va maintenir la stratégie à la fois unitaire et la stratégie à la fois de la grève reconductible. Et après, on verra. Si les collègues y pensent que c'est pas maintenant que ça se joue, si les collègues y pensent que oui, ça n'a rien à... Eh ben voilà, nous, on aura fait notre job. Donc pour Sudrail, on appelle à la grève à partir du 11 décembre. On proposera ça au vote. Merci. Désolé, j'en fais cracher.